2020, 2020, le premier 20 n'a peut-être pas été comme tu l'espérais, ça a peut-être été chaotique, mais j'ai une bonne nouvelle. Namelisoi. Sorry. Ah, Corona, t'es bébé. Fanta boniko ozo nininga. Bonjour à tous, bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait énormément plaisir de vous revoir. Nous avons eu un break d'un mois, tout le mois de juin. J'étais pas avec vous, mais me revoici pour cette deuxième partie de 2020. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si la première partie, le premier 20 de 2020 n'a pas été comme vous le voulez, si ça a été assez chaotique, je déclare que le deuxième semestre de cette année est une année de célébration. Le mot d'ordre, c'est célébration. Je vous salue. Les choses ont changé comme vous avez pu le constater. Aussi, nous nous retrouverons une seule fois par semaine. Permettez-moi de respirer. 2 fois, ça en faisait trop. Donc, on se retrouvera une fois par semaine déjà et je reçois toujours vos témoignages. N'hésitez pas à me les envoyer. Et si vous avez des questions en inbox, je suis toujours disponible pour m'entretenir avec vous. N'ayez pas honte, tout se fait dans l'anonymat. Et merci aussi de me faire confiance quand vous me partagez vos témoignages ou vous me partagez certaines de vos réactions. Tout ce que je dis n'est pas évangile, c'est ouvert à toute discussion. Je suis très ouverte à toute contradiction, mais essayez, je vous prie, de rester le plus respectueux possible. Grand merci à Johan Prod de tourner ceci pour moi. Il est toujours fidèle à son poste. Merci Johan et merci à toute l'équipe. Je vous embrasse. Mardoché, tout le monde et tout le monde et tout le monde. Je ne vais pas commencer à citer les noms parce que si je cite, je suis sûre que je vais en oublier comme toujours. Donc voilà, aussi, s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin et si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour moi, souscrivez, appuyez sur la cloche pour recevoir des notifications une fois qu'une vidéo est en ligne. Donc pour cette fois-ci, voilà, je commence fort avec comme sujet la sexualité. Donc nous allons parler de la sexualité précoce. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai choisi ce thème comme étant le premier pour ce deuxième semestre? Vous allez très bientôt le savoir. L'an dernier, nous avons tourné une vidéo qui parlait de sexe et de virginité. C'était un témoignage où, plutôt une jeune fille m'avait posé un certain nombre de questions. Elle me disait qu'elle était vierge jusqu'à 22 ans, mais qu'elle avait la pression et tout. Je vous invite à aller la regarder. Elle est toujours en ligne. C'est vrai que j'ai supprimé certaines des vidéos parce que j'aimais pas ma coiffure, j'aimais pas plein de choses, mais celle-là est toujours là. Donc, allez la regarder. Donc, je parlais de sexe dessus. C'est vrai que je parlais d'une façon... j'essaie de rester le plus pudique possible. Et aussi, c'est vrai que j'étais assez évasive, un peu fuyante comme ça. Donc, en gros, nous sommes familiers avec les enjeux que le sexe a sur le plan spirituel. J'espère que nous le sommes, n'est-ce pas que nous le sommes? Lorsque nous parlons des liens d'âme, c'est vrai que c'est assez terrifiant, en tout cas pour ma part, je ne sais pas pour vous. Je ne toucherai peut-être pas sur ce sujet dans cette capsule, mais surtout je vais marteler sur les conséquences physiques, ce que nous pouvons voir à l'œil nu. Donc voilà. Qu'entendons-nous par sexualité précoce? C'est surtout des rapports sexuels entre un mineur et un autre ou un mineur et un adulte. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait de le faire hors mariage, quoi que ce soit. Mais c'est vrai que quand on parle de sexualité précoce, cela va directement sur le fait que c'est un rapport qui soit fait hors mariage. Mais il y avait aussi à l'époque où... nos mères, et même ça se fait encore dans certains coins du globe, où des jeunes filles de 12 et 13 ans sont données en mariage, on les épouse. Et là aussi, c'est une sexualité précoce. De nombreux jeunes se livrent précocement à la vie sexuelle. Ils entretiennent très tôt des relations intimes avec des personnes, comme je disais, de leur âge ou des personnes plus âgées. Dans bien des cas, ces situations mettent leur avenir en péril. Et je
j'ai besoin de discuter, j'ai envie de discuter sur ce sujet, pardon, avec vous. L'âge du consentement sexuel est fixé à 16 ans dans certains pays et à 18 ans dans d'autres. Mais pour nous les chrétiens, on vous demande de vous garder jusqu'au mariage, s'il vous plaît. En RDC, 22% de jeunes de 15 ans ou moins ont déjà des rapports sexuels. Ce taux atteint 91% à l'âge de 25 ans. À Kinshasa, près de 7 jeunes sur 10 sont déjà sexuellement actifs à l'âge de 18 ans. Waouh! L'âge médian au premier rapport sexuel, donc l'âge moyen, selon les statistiques, l'âge moyen du premier rapport sexuel est de 15,98 ans, bon, on va dire 16 ans tout juste. Et 87,5% des jeunes filles, comme des garçons, ont eu volontairement leur premier rapport sexuel. Donc, ils l'ont fait avec tout consentement. Donc, c'est un rapport consentement, comme je disais, non gratifié pour la plupart. Le danger est qu'il s'agit le plus souvent d'un rapport non protégé. À Lubumbashi, la fréquence des adolescents sexuellement actifs avoisine près de 56,9%, pouvez-vous imaginer. Et l'âge moyen au premier rapport sexuel à Lubumbashi, selon les études faites en 2015, sont de 12 et de 12,75 ans. Bon, on va dire 13 ans. Ce qui est... Waouh, c'est... Ben, ça me choque, moi. À la question, pourquoi? Pourquoi les jeunes s'adonnent-ils au sexe aussi, de manière aussi prématurée, de manière aussi précoce? La réponse est surtout l'environnement dans lequel ils vivent. Nous avons le contexte socio-économique, nous avons des foyers qui sont brisés, des foyers monoparentaux, tout ça est un des facteurs qui pousse à une augmentation de l'activité sexuelle parmi les jeunes célibataires. Nous pensons cependant que les autres facteurs qui influenceraient les comportements sexuels des jeunes seraient entre autres, comme je disais, la pauvreté, les médias, l'âge, la religion, l'Internet et le milieu de vie, comme je disais. La pauvreté, il n'y a rien à faire. Bon, écoute, le seul loisir qu'on a, c'est de s'adonner au sexe. Les médias, on nous bombarde, on bombarde nos enfants d'un tas de publicités, de musique qui banalisent le sexe. Donc, la valeur même du sexe n'y est plus. J'ai cité encore l'âge. Quand tu as l'âge de la puberté, toi qui me suis, c'est normal que ton corps sente cette envie-là de te rapprocher intimement avec celui qui est ton partenaire. Permettez-moi de dire ça vraiment. De mettre ça dans les guillemets. Nous avons la religion. Pourquoi la religion est un des facteurs? Parce que la religion nous demande de nous garder jusqu'au mariage. C'est aussi un des facteurs qui permet qu'une personne s'adonne ou pas au sexe de manière précoce. Nous avons l'Internet qui, comme les médias, voilà, nous avons des sites pornographiques, nous avons plein de choses auxquelles nos enfants sont butés. Et nous avons le milieu de vie, comme je disais, l'environnement dans lequel cet enfant est en train de vivre. Donc, on va dans le sujet. Quelles sont les conséquences d'une sexualité précoce? Les conséquences sont diverses. Ce que cette activité précoce peut affecter, c'est d'abord l'éducation. Tu n'es plus concentré à l'école. Et là, c'est quelque chose, c'est vrai, on sait le voir. Même en classe, celles qui s'adonnaient au sexe plus rapidement étaient moins concentrées dans leur cours et avaient moins envie d'étudier que les autres. La vie sociale. Oui, je vais juste citer la vie sociale. Et puis, nous avons la santé physique et psychologique des adolescents à plusieurs niveaux. Nous voyons dans la santé physique, nous avons des MST qui peuvent être contractés, le sida, parce que, comme nous l'avons dit plus tôt, c'est que la plupart des premiers rapports ne sont pas protégés. Nous avons aussi le cancer du sein, dont j'ai parlé l'année dernière. Oui, une vie sexuelle précoce pousse et Prose a donné le cancer du sein à la jeune femme. Nous avons aussi le cancer de l'utérus. Et aussi, nous avons quoi? Les grossesses indésirables. Je crois que je vais m'asseoir assez longtemps sur les grossesses indésirables. Les jeunes filles qui se livrent à des activités sexuelles courent des risques, bien sûr, comme tout le monde, comme tout le monde, de tomber enceinte, comme nous l'avons dit plus haut. Et parce que ce sexe est un peu maladroit et c'est des rapports non protégés.
Donc là, soit elles choisissent d'avorter ou de garder son enfant. Dans les deux cas, il y a des problèmes. Celles qui choisissent l'avortement peuvent éprouver une réaction négative prolongée à l'avortement, connue comme étant le syndrome post-avortement. Les adolescentes qui, elles, décident de garder leur enfant ont, elles, souvent du mal à rester à l'école et pour terminer leurs études, ou à trouver un emploi. Vous pouvez faire vos recherches et m'appuyer ou me contredire si vous voulez. Les adolescentes confrontées à cette réalité ne sont pas les seules à assumer les conséquences de leurs actes. Ce qui me dérange le plus, c'est que même si nous sommes deux à faire ce rapport-là, la jeune femme, elle, est celle qui porte plus le poids que le jeune garçon. Donc voilà, les adolescentes confrontées à cette réalité ne sont pas les seules à assumer les conséquences. Et je ne parle pas du jeune garçon, je parle de cet enfant qui vient dans le monde, qui vient au monde dans ce genre de relation. Ces enfants sont souvent les plus fragiles. Comme la plupart des filles mères ne sont pas bien physiquement et émotionnellement, car n'étant pas prêtes à porter et à s'occuper d'un enfant, leurs bébés ont tendance à avoir un faible poids à la naissance et sont prédisposés à une variété de maladies. Les bébés nés de ces filles mères adolescentes seraient de ce fait plus susceptibles de mourir dans leur première année de vie par rapport aux bébés nés des mères âgées de plus de 15 ans. Okay? Donc, le remède que vous pouvez proposer, c'est des oui, mais Andrea, il y a des contraceptions et il y en a 10 000. Mais à cet âge-là, les contraceptions comportent beaucoup de risques. La pilule peut augmenter le risque de formation de cailloux dans le vaisseau, de cailloux sanguins dans les jambes, les poumons ou le cerveau, entraînant un accident vasculaire cérébral. Je répète, ok? La pilule peut augmenter le risque de formation de cailloux sanguins dans les jambes, les poumons, dans le cerveau, entraînant un accident vasculaire cérébral. Un autre problème avec les pilules contraceptives, c'est qu'elles peuvent créer un état d'anovulation. C'est quelque chose qui m'était arrivé parce qu'on m'a mis à la pilule par mon gynécologue assez rapidement à l'âge de je devais avoir 19 ans. J'étais on and off et tout ça parce que voilà, c'était pour régulariser mon cycle. Mais à l'âge de 23 ans quand même, ça arrivait que pilule ou pas, je ne pouvais plus voir mes menstruations. Donc l'anovulation, c'est le fait de ne pas pouvoir ovuler pendant une longue période. J'avais peur, j'avais vraiment peur. Et aussi, les pilules contraceptives, excusez-moi de me perdre, les pilules contraceptives détruisent les bactéries bénéfiques dans l'intestin, vous rendant plus sensible à la prolifération des levures et aux infections. C'est bon? Dégoûté? Pas assez. Franchement, je ne pense pas que 5 minutes de plaisir vous valent cette vie-là de souffrance. Vous devez vraiment, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, ouvrir vos yeux. Aux plus âgés, aux adultes, je vous demande d'arrêter de faire du sexe un sujet tabou. Chrétien, oui. Crétin, je pense pas. Le moins nous parlons aux jeunes sur la sexualité, le plus ils chercheront par eux-mêmes d'assouvir leur curiosité, ce qui est tout à fait normal. Cette tendance s'explique par un manque d'information et de sensibilisation dans l'univers des jeunes. Nous ne sensibilisons pas assez la jeunesse à ce qu'est le sexe, à ce qu'est la sexualité. Le sexe chez les adolescents est encore considéré comme un sujet tabou et très peu de personnes en parlent. Il devrait y avoir plus de discussions sur le sujet. Les programmes d'éducation sexuelle devraient aussi être renforcés et soutenus dans les écoles secondaires. Chers parents, chers aînés, votre rôle sur le sujet n'est pas négligeable non plus. Ne laissez pas tout à l'école. Oui, il y a des cours d'éducation à la vie, oui certes, mais il est même primordial. Votre rôle est primordial. Un grand nombre d'adolescents expriment un fort désir d'avoir plus d'informations sur la façon de parler à leurs parents de la sexualité et des relations. Les jeunes filles sont des tonnes à m'écrire en DM, posant des questions
sur la sexualité auquel je veux pas dire je me réjouis de répondre, mais ça me dérange pas d'y répondre parce que je veux pas qu'elles aillent avoir des informations assez erronées, des informations qui pourraient leur amener des conséquences plus tard. Votre rôle, cher aîné, est de communiquer le plus avec les jeunes sur l'éducation sexuelle. Vous devez être leur principale source d'éducation au lieu de les laisser trouver cette connaissance ailleurs parce qu'on ne sait pas à qui elles vont aller se confier et le monde est méchant. On peut leur inculquer des conseils qui pourraient les détruire. Dire simplement à votre fille ou à votre garçon, mais on parle surtout aux filles, hein, bien que les garçons aussi, il y a des conséquences, mais dire surtout aux filles, écoute, pas de tchoum-tchoum avant le mariage ne suffit pas parce que sachez que nos enfants sont butés à un courant d'hypersexualisation. Absolument tout est sexuel. C'est effrayant aussi. Sachez que quand vous interdisez quelque chose à une personne, vous éveillez souvent leur curiosité. Donc, ils voudront savoir, mais pourquoi on m'interdit tout ça? Et si on pouvait parler de l'influence des médias et des produits de consommation qui y est pour beaucoup dans cette sexualisation précoce. Les enfants entrent de plus en plus jeunes dans la préadolescence et ce phénomène s'accompagne d'une sexualisation précoce. Depuis quelques années, on remarque un phénomène de sursexualisation de certains enfants âgés entre 6 et 12 ans. Cette sursexualisation n'est pas étrangère aux références sexuelles adultes, parfois vulgaires et sans subtilité du tout, qui abondent, en trouvant ça dans la mode, dans la publicité, dans le cinéma corporel, d'entrer en relation avec leurs amis, y compris ceux du sexe opposé, et dans leur comportement en rapport avec la sexualité. Donc, vous avez besoin d'être là avec vos jeunes frères, vos jeunes sœurs, vos enfants. Vous devez leur parler, s'il vous plaît. N'ayez pas de sujet tabou, n'ayez pas honte, arrêtons d'être hypocrites. J'ai ma petite cousine avec moi depuis un moment à la maison et elle me pose souvent des questions. Au premier abord, j'étais un peu mal à l'aise de lui répondre parce que c'est une jeune femme, elle devient femme et il y a des choses qui se passent dans son corps dont elle a besoin de savoir. Et j'étais un peu mal à l'aise de répondre, mais après je me suis dit, Andrea, ta mère t'a bien parlé, tu devrais aussi lui parler à elle. À vous, jeunes adolescents, le conseil que je vous donne, je comprends qu'il est très difficile de vivre d'une manière pure et surtout si vous êtes en dehors de Jésus-Christ. Assurez-vous d'abord de connaître Jésus comme votre sauveur. Acceptez-le d'abord comme votre sauveur, c'est très, très, très important. Ce qui doit caractériser le chrétien, c'est le contrôle de soi et l'autodiscipline. Certaines personnes n'aiment pas le christianisme, n'aiment pas devenir chrétien parce que c'est une marche qui demande beaucoup d'autodiscipline. Avec Christ, nous avons des forces surnaturelles. Donc, une fois que vous l'acceptez dans votre vie et que dans vos vies et qu'il vit en vous, vous aurez cette force-là surnaturelle qui vous permettra de résister aux tentations. Aussi, je vais vous donner quelques points. C'est de 1, éviter des mauvaises compagnies. Simplement, c'est écrit dans la Bible, nous trouvons dans 2 Corinthiens 6,17 qui dit « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Ou on peut aller dans 1 Corinthiens 15,33 qui dit « Ne vous y trompez pas, on connaît très bien ce verset, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Au numéro 2, je vous demande d'éviter le second regard. Quand vous fuyez de quelque chose et puis vous tournez, vous dites « Ah, mais de toute façon, la chair, elle est faible, mais de toute façon, il peut arriver que je puisse tomber dans cette tentation-là. » Non, 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 non. Vous pouvez y résister. Et puis, rappelez-vous que Dieu ne vous tente jamais au-delà de vos forces. Et oui, on va trouver ça dans 1 Corinthiens 10,13 qui dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Si Christ vit dans ton cœur, si Christ vit dans vos cœurs, vous pouvez très bien ne pas céder à la tentation. Au numéro 3, nous avons discipliné vos conversations. Faites attention à vos échanges avec vos amis, les personnes autour de vous. Abstenez-vous des plaisanteries obscènes et des histoires qui sont assez douteuses. Au numéro 4, veillez sur votre habillement.
c'est devant Dieu que vous devez vous habiller. C'est vrai que vous avez de comptes à rendre à personne. Dites-vous, est-ce que je suis présentable devant Dieu? Ça, je dis que c'est très important d'avoir Christ en vous. Au numéro 5, c'est choisissez soigneusement ce que vous regardez. Que ce soit la télévision, Internet, médias, nous avons parlé, c'est quelque chose d'assez compliqué. Au numéro 6, veillez aussi à vos lectures, à ce que vous lisez. Au numéro 7, c'est veillez à une bonne occupation de vos moments de loisirs. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas occupé? Nous avons par exemple l'exemple de David qui, lui, il est tombé dans cette faute-là avec Bathsheba. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'aller à la guerre, il a envoyé les autres, lui, il n'avait rien à faire. Et quand ses regards étaient en train de voir, il est parti voir la pauvre femme qui se lavait. Bon, je dis pauvre femme, c'est pas comme ça n'était pour rien. Mais au psaume 119, 11, il est écrit « Je serre la parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Pendant vos moments de loisirs ou quand vous n'avez rien à faire, ayez l'habitude de lire un verset par jour, 2, 3, ou ayez l'habitude simplement de lire le verset. Apprenez des passages bibliques par cœur, ça vous permettra de résister lorsque la tentation viendra de votre côté. Voilà mes cocos, voilà mes amours. Je crois que on a bien compris les conséquences d'avoir une sexualité précoce. Ça sert vraiment à rien de mettre toute votre vie en péril pour ce petit moment-là de plaisir. Il est mieux de laisser ce joli cadeau du ciel aux mariés, car cet acte appelle à la maturité et à la responsabilité. Hein. Parce que quand je dis marié et mature, c'est parce que vous pouvez être adulte, mais être tellement irresponsable que vous allez demander à la pauvre fille d'aller avorter. Si vous ne pouvez pas répondre les conséquences de vos actes, juste abstenez-vous, quoi. Simplement abstenez-vous et attendez le mariage. Je vous en prie, attendez le mariage. L'important, comme en toute chose, c'est de ne pas brûler les étapes. Ne soyez vraiment pas pressés. Vivez pleinement votre jeunesse. Il y a tellement de choses à faire quand vous êtes jeune. Ne faites pas ce que certaines conséquences. Ne soyez pas entraînés dans une spirale infernale qui peut avoir des conséquences négatives sur votre avenir. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. C'en est tout. Je crois que j'ai parlé assez longtemps. Voilà, mais en même temps, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, je vais vous voir le dimanche prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous savez quoi faire maintenant. J'aime, souscrire, clash. Bye bye. Bye bye.